Le Shabbat est, comme on l'a plusieurs fois dit dans plusieurs des cours, c'est l'âme du temps. Donc c'est la lumière qui en fait se révèle. Si on pouvait la voir dans le temps, on comprendrait cette force. Et naturellement, le Shabbat, on vient se ressourcer en spiritualité et aussi sur le côté matériel. C'est-à-dire que le Shabbat va nous apporter un supplément de lumière dans notre âme pour toute la semaine et également apporter la bracha, la bénédiction pour toute la semaine. D'ailleurs, dans le Lechadodi, qui a été écrit par Rabbi Shlomo El-Kabetz, nous disons Likrat Shabbat lechu venelcha kihi mekor habracha. Alors quand nous Shabbat, nous allons marcher aller, car elle est la source des bénédictions. Le Shabbat est la source des bénédictions. Donc c'est sûr que chaque geste que nous faisons le Shabbat a une force particulière. Les mitzvot que nous avons d'allumer, les veilleuses de Shabbat, le kiddush, le motzi, chacun a un message, quelque chose, à part le fait qu'on va boire du vin, on va manger du pain. Ça, les brachot que nous récitons ont quelque chose de très puissant. Et bien sûr, qui nous a éclairé sur le Shabbat, c'est bien sûr avant tout le Zohar, mais comme il n'est pas accessible à chacun de comprendre la profondeur des paroles du Zohar, heureusement que nous avons eu le Harizal. Mais je voudrais juste, entre parenthèses, mentionner les paroles du Hida. Rabbi Haïm Yosef David Azoulay, le Hida, qui a vécu à peu près 300 ans, ici à Yerushalayim, qui écrit dans son livre Avodat HaKodesh que, puisque justement le Zohar n'est pas facile à comprendre, c'est que de la lumière qui sort de chacun de ces mots, c'est pour cela que sa lecture a une si grande force, une si grande valeur, et qu'il est recommandé que tout celui qui peut lise un peu de Zohar. Le Rav Ben Sion Abba Shaul Zecher Tzadik al-Shuvracha disait que c'est bien d'essayer de lire au moins une page de Zohar tous les jours, puisque ça nous envoie de la lumière dans notre neshama, même si on ne comprend pas ce que nous lisons. En tous les cas, vient le Harizal et va nous expliquer, nous révéler tout cela. Et dans le livre, le Sha'ar HaKavanot, qui est donc un peu le Shulchan Aruch de la Kabbalah, le Rabbi Chaim Vital ramène 3 cantiques qu'a écrit le Harizal pour chacun des repas de Shabbat. Avant d'arriver à ces cantiques du Harizal, un petit détail important que je voudrais mentionner ici, c'est par rapport à l'allumage des nérotes du Shabbat. L'allumage des nérotes de Shabbat, jusqu'à il y a quelques années, la coutume dans tout le peuple d'Israël, dans toutes les tendances, séfarades, ashkénazes, yéménites, tout le monde unanimement faisait de la manière suivante. La femme allumait les veilleuses et ensuite se couvrait les yeux et récitait la bracha de l'Adik Ner Shel Shabbat. C'était comme ça. Il y a quelques années, le grand Rav Ovadia Yosef, en regardant les termes du Shulchan Aruch, a remis en question cette coutume en disant, dans le Shulchan Aruch, il apparaît apparemment évident que toutes les brachot, on doit les faire avant l'action, et que cette opinion d'allumer et d'ensuite faire la bracha est mentionnée par le Rama, qui est donc Ashkenaz. Pour cela, le Rav Ovadia Yosef a décidé qu'il fallait changer, et il a demandé aux gens de changer leurs coutumes. Pas seulement qu'il leur a demandé de changer de coutume,
Il a été même même très virulent dans sa décision personnelle, à tel point qu'il a dit que si une femme allume d'abord et ensuite fait la bracha, que celui qui se trouve à côté d'elle n'a pas à répondre Amen. C'est son opinion, c'est un grand Talmid Chacham, incontestablement, simplement que ce n'était pas notre coutume et que tous les Chachamim du peuple d'Israël pendant des générations n'ont pas fait ainsi. Par rapport à la question qu'il a posée, on va tout de suite y revenir, mais il y a un grand nombre d'années, j'ai eu un témoignage très intéressant. Rabbi Avraham Atiya, un dayan aujourd'hui en Eretz Israël, qui est dayan, un grand dayan en Eretz Israël, quand on s'est rencontrés il y a peut-être 20 ans au moins de cela, m'a raconté des faits et que je lui ai ensuite demandé de m'écrire et qu'il m'a écrit d'ailleurs de sa main, il m'a envoyé une lettre avec tous les détails de ce qu'il m'avait raconté oralement. Et là, il m'a raconté que lorsqu'il était étudiant, élève dans la yeshiva Porat Yosef. La yeshiva Porat Yosef, c'est la yeshiva dans laquelle le Rav Ovadia Yosef lui-même, en tant que jeune, a étudié, bien avant le Rav Avraham Atiya, bien sûr, puisqu'ils n'ont pas le même âge, dans laquelle le Rav Ben Sion d'abord Abba Shaul a étudié également, et Rav Ovadia Yosef et Rav Ben Sion Abba Shaul ont étudié chez le Rav Ezra Atiya. Rav Ezra Atiya, Rav Ben Sion Abba Shaul, ami intime de Rav Ovadia Yosef, a dit jamais je ne contredirai les paroles de mon Rav. Parce que la profondeur de son esprit, aucun de nous ne l'a atteint. D'ailleurs, le Chazon Ish a dit comme éloge de Rav Ezra Atiya, il a dit c'est le Rashba de notre génération. Le Rashba, c'est un Rishon qui, par rapport au Rishonim, est considéré un des plus grands Rishonim. Ça veut dire dans sa manière de penser, de réfléchir et de poser des questions, de les expliquer. Et le Chazon Ish a dit ça de Rav Ezra Atiya. Et donc ce Rabbi Avraham Atiya, qui était donc élève après à Porat Yosef, m'a raconté qu'à la suite du cours qu'il avait entendu du Rav Ovadia Yosef concernant l'allumage des veilleuses, il est parti voir sa mère, il lui a dit « Maman, tu dois absolument changer et faire la bracha avant l'allumage. » Elle lui a dit « Mon fils, va le dire à ton père, parce que ce Rabbi Avraham Atiya, son père, c'était Rabbi Yoshua Atiya, qui était aussi un grand dayan et très grand Talmid Chacham, grand tzaddik à Yerushalayim. Bien sûr, le fils n'osait pas parler à son père, par respect, mais il ne s'arrêtait pas d'harceler sa mère en lui disant « Maman, si tu fais comme ça, je ne répondrai pas Amen à ta bracha. » Elle, qui a été intelligente, elle en a parlé à son mari, et son mari est parti en parler au Rav Ezra Atiya, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef. Et là, le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, Rav Ezra Atiya, a donc appelé son élève et il lui a dit « Avraham, moi, je sais trancher dans le Shulchan Aruch ?» Il a dit « Bien sûr. » Il lui a dit « Et dis-moi, et tel Rav ?» Et il s'est mis à lui citer les plus grands rabbanim de Yerushalayim, bien sûr d'origine séfarade. Eux, c'était Talmidei Chachamim. Elle lui dit, sache que moi et tous ces rabbanim que je t'ai cités, comment on fait à la maison? Notre femme d'abord allume les nerot et ensuite récite la beracha et non pas l'inverse. Alors tu feras la même chose, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il lui a dit clairement de ne pas suivre ce qu'a tranché le Rav Ovadia Yosef. Personnellement, lorsque je suis arrivé en Eretz Israël, en 1976, je suis allé voir le Rav Ben Sion Abba Shaul et je lui ai posé la question et il m'a répondu la même chose, de continuer le minhag qui est d'allumer et qu'ensuite faire la bracha. Ça, il s'agit des femmes, bien sûr. Quand un homme, c'est lui qui allume les nérodes de Shabbat, bien sûr, c'est l'inverse. Il doit d'abord faire la bracha et ensuite seulement allumer. Et je vais expliquer tout de suite la différence. Et le Ben Ishraï rajoute que le fait que la femme se couvre les yeux au moment de la bracha, il y a un secret en cela. C'est ce qu'écrit le
le Ben Ishraï. Donc le Ben Ishraï, dont nous savons la connaissance en Kabbalah qui était fabuleuse, lui a compris que ça ne s'est pas fait par hasard, que les choses ont changé, que tout le monde a appris ce minag, que aussi, selon le sod, les secrets de la Torah, c'était important. En fait, la différence entre un homme et une femme, c'est qu'un homme reçoit le Shabbat par la tfila, par sa prière, alors que sont rares les femmes qui récitent la prière du vendredi soir, je parle de Arvit. Et c'est pour cela, donc elles reçoivent le Shabbat par cette bracha. C'est pour ça qu'elles doivent faire la bracha après l'allumage. C'est pour ça que c'est institué cette coutume qui était partout. En revenant au chant qu'a écrit le Harizal, il a écrit un chant pour le repas du vendredi soir qui s'appelle Azamer Bishvahin, les Me'al Gopithin, des Behakal Tapohin, des Inun Kadishin. C'est un chant que le Harizal a écrit et qui, en fait, il y a son nom dans les premières lettres de ce chant. Ani Yitzhak ben Shlomo. Et à la fin de ce cantique du vendredi soir, il y a un passage qui est le mivtsar al rifta kezeta ukbeata teren yudin nakta setimin ufrishin. Et ce passage qui parle en fait du motzi, on va tout de suite l'expliquer, et est récité dans toutes les communautés séfarades entre la netila et le motzi à tous les repas. Bien que le Harizal ait écrit que c'était pendant le repas qu'il disait ce chant de Azamer Bishvahin, ou bien le samedi matin c'était Asader Betsafra de Shabbeta, ou bien Asfoda Shishit Bene Echalas, les trois chants qu'il a écrits, la coutume des Mekoubalim, et qui était la coutume des Séfaradim, et qui est également la coutume de la plupart des tendances chassidiotes. Il y a certaines chassidoutes qui font, comme le Harizal, qui chantent ça au milieu du repas, mais la plus grande majorité de toutes les chassidiotes font comme font les Sfaradim et font les Mekoubalim, et récitent cela avant le repas. Bien sûr que dans ces chants-là, le Harizal révèle les secrets de ce qui se passe pendant les repas de Shabbat. Maintenant, ce passage qui concerne le motzi, que dit-il ce passage? D'abord, selon le Zohar, le motzi ne doit pas être fait sur 2 chalot, mais minimum sur 4 chalot. Et certains endroits dans le Zohar parlent de 12 chalot. Et le Harizal ramène cette opinion de 12 chalot. Et Rab Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Kadosh Varacha, disait que tout le monde doit au moins avoir 4 chalot à chaque repas pour appliquer les paroles du Zohar. Comment les 4 halot? 2 doivent être mises à l'envers sur la table et au-dessus d'elles, 2 halot au-dessus. Pourquoi 4? Parce que c'est 4 halot du centre, parce que même selon le Harizal, on en met 12, on en met 4 au centre, et ensuite on en met 2, c'est-à-dire 2 en oblique à droite, en haut, sur le côté droit, et 2 à gauche, et 2 plus bas. Et à gauche, pareil, 2 et 2. Ça veut dire, il y en a 4 au centre, et ensuite, c'est que si on voit, on a comme c'est-à-dire 2 ségoles qui sont comme ça, cette forme-là. Donc, il y en a ici, il y a 2 et 2, 2 et 2, et 4 au centre. C'est comme ça qu'on doit les disposer. Et de la même manière, une à l'envers et une dessus. Celles les 4 qui sont au centre représentent le nom de Dieu. Le Yud, le He, le Vav et le He. C'est-à-dire le Yud et le Vav, ce sont les 2 halot au-dessus qui sont des lettres masculines. Les 2 du bas sont le premier He et le deuxième He. Puisque dans le nom de Dieu, nous avons 2 fois la lettre He. Donc c'est Chochma Bina, Tiferet et Malchut. Yud, ensuite He, et Vav et He. Et on prend les 2 du haut et on les met comme ça dos à dos et on fait la bracha dessus. Et on pense que le Yud enverra de sa lumière au He qui est au-dessous, à la Chala qui est au-dessous de lui, et le Vav à celle qui est au-dessous de lui, sans que les Chalot aient besoin de toucher celle du bas. Et là, on récite ce cantique de l'Emifta al-Rifta.
Qu'est-ce que dit ce cantique? En fait, ce cantique de l'Imiftsar al-Rifta, nous savons que le pain représente la femme. On le voit dans la Torah. Lorsqu'on parle, Yosef parle, il dit qu'il m'a tout donné à part le pain qu'il mange, faisons allusion à sa femme. Donc le pain, c'est l'épouse. Et donc dans le Motzi, le Harizal nous enseigne que lorsque le mari va prendre la challah de droite et va donc la découper, il devra couper un kazaït pour lui et un kabetza pour sa femme. Kabetza, c'est 2 fois kazaït. Et nous dit le Harizal, attention, ne fais pas d'interruption. Même si à ta table, il y a de très grands personnages, de grands Talmidei Chachamim, tu devras quand même couper un kazaït pour toi, kabetza à ta femme, que tu lui donneras directement, et ensuite kazaït à tout le monde. C'est comme ça que dit le Harizal. Et en fait, le Harizal, quand il nous enseigne cet enseignement de faire comme ça a une influence au point de vue, un impact au point de vue halakha, que le Kaf HaChaim ramène. Dans le Kaf HaChaim, il ramène une opinion d'un des rabbanim des dernières générations qui voulait dire que lorsqu'il y a une grande challah, tu prends une partie de cette challah, desquelles tu prendras kazaït pour chacun. Il dit non, le Harizal n'est pas marqué comme ça, mais directement tu coupes kazaït pour toi, kabetza pour ta femme. Pourquoi kazaït et kabetza? La Gemara, quand elle parle au niveau du mikvé, des torrents d'eau, la Gemara nous dit, sache qu'à chaque fois qu'il y a une goutte d'eau qui tombe d'en haut, il y a 2 qui montent du bas vers le haut. La Gemara dit on parle de ça au point de vue halakha de mikvé, mais en fait, c'est tout simplement, il y a ici une allusion, qu'il faut savoir que quand il y a dans l'union d'un couple, quand un enfant est conçu, au moment ce qui est donné, la lumière que le mari donne, c'est une lumière, et à son encontre, il y a 2 lumières qui montent de la femme à la rencontre de la lumière du mari. Et c'est pour cela que le Harizal nous dit, lorsque tu fais le motzi, tu prends un kazaït pour toi, et tu coupes kabetza pour ta femme. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui veut dire. L'emivtsa al-rifta, c'est en araméen. En hébreu, ce serait livtsoa al-alechem. Lorsque tu vas couper le pain. Kezeta ou kbeata. Kazaït et kabetza. Kazaït pour toi, kabetza pour ta femme. Et il dit, sache que lorsque tu fais cela, tu vas faire quelque chose d'inimaginable. Tren yudin nakta. Setimin ou frishin. Tu auras pris 2 yud que tu vas unir, un qui est dévoilé et un qui est caché. De quoi s'agit-il? Le nom de Dieu s'écrit yud, ensuite he, vav et he, mais on le prononce comment? On le prononce aleph, dalet, nun, yud. Et le nom yud, ensuite he, vav et he, représente la lumière masculine desquelles la neshama de l'homme descend. L'âme de l'homme descend de cette lumière divine qui est dans les lettres de Yud, de He, de Vav et de He. Mais justement, nous le prononçons différemment parce que ces 2 lumières-là, la deuxième qui est Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est la lumière divine dans laquelle les âmes des femmes descendent. Et toujours, il doit y avoir cette union, c'est ce qu'on dit les Shem Yehoud, unir Kucha Berichu, Shchinte, Akjouchou et la Shechina, Tiferet et Malchut. Et donc, quand on prend ces 2 noms-là et qu'on va les unir en mettant une lettre de chacun d'entre eux, si on commence par le Yud du Shem Havaya, donc le Yud Kevav, on va commencer par son Yud. Ensuite, la lettre Aleph du Shem, Aleph Dalet Nun Yud. Donc j'ai Yud, Aleph. Ensuite, je vais avoir de nouveau le He du Yud Kevav Ke et le Dalet du Aleph Dalet Nun Yud. Ensuite, le Vav du Yud Kevav Ke et le Nun du Aleph Dalet Nun Yud. Et ensuite, le He du Yud Kevav Ke et le Yud du Aleph Dalet Nun Yud. Donc j'aurai un Yud au début et un Yud à la fin. C'est que seulement si je les unis de cette manière-là, qui veut signifier que le Shem Havaya Yud Kevav Ke
fait descendre de sa bracha, de sa lumière, dans le Aleph d'Alet Nun Yud. Il y a des fois des cas où on commence par le Aleph du Aleph d'Alet Nun Yud, et ensuite le Yud du Shema Vaya, du Yud Kevavke. Ça, c'est quand on répond Amen dans le Kaddish, c'est cette pensée qu'il faut avoir, puisque le mot Amen représente 26 et 65. 26 c'est Yud Kevavke, 65 c'est Aleph Dalet Nun Yud. Alors, comme le Kaddish, c'est pour faire monter du bas vers le haut, alors d'abord, bien sûr, que le Kaddish, c'est lui qui répond Amen à cette pensée. Mais comment je fais monter? C'est en faisant descendre de la lumière d'en haut vers le bas. C'est pour ça que dans le Kaddish, il y a cette allusion au nom de Dieu qui va en s'amplifiant, qui est donc Shemeh, Shem Yudke, Yeraba, et ainsi de suite. Donc, je fais descendre une lumière qui va faire que les choses montent. Et c'est pour ça que dans le Amen du Kaddish, je vais commencer par le Aleph Dalet Nun Yud qui est en bas, qui va monter vers le Yud Kevavke. C'est pour ça que je les unis différemment. Mais le vendredi soir, en fait, pas le vendredi soir, pour les repas de Shabbat, mais surtout le vendredi soir, l'allusion, donc, c'est l'union du couple, puisque Shabbat, c'est Shalom, c'est Inebrit Shalom. Il y a une mitzvah au couple de s'unir. Et donc, le Harizal commence à nous dire que cette union ne commence pas dans la chambre, elle commence à table. Dans le moment du motzi où l'homme va donner à sa femme, il va prendre le kazaït, va lui donner kabetza, il y a déjà une préparation de lumière qui se font sur leurs âmes pour qu'ils puissent ensuite s'unir. Et que même s'il y a une impossibilité de s'unir, mais leurs âmes se seront unies par ce geste qui paraît si banal, mais qui a son importance de prendre kazaït et donner kabetza à sa femme. Et donc, c'est ça ce que dit le Harizal, les deux Yud qui sont dans, lorsque j'unis Avaya et Adni, j'ai un Yud au début, un à la fin. Celui du début s'appelle celui qui est en relief, qu'on appelle Mefourash, et celui de la fin s'appelle qu'il est caché. Donc, Tren Yudin Nakta, tu as pris deux Yud, c'est Timin Satoum ou Mefourash. Donc, celui de la fin c'est Satoum, celui du début Mefourash. La suite est la préparation de la Neshama de l'homme, comment il va ensuite aussi agir vis-à-vis de sa femme. Dans l'homme, les deux jambes s'appellent Netzar Ve'od, on les appelle les deux pierres qui, en fait, broient le... Vous savez que pour moudre le blé, on prenait des pierres qu'on appelait, c'était le moulin, une pierre contre l'autre qui tournait, et on les appelait Rehaïm. Alors, ensuite, c'est Meshach Zetatachia, Detahanin Rehaya. Cette huile pure que va, l'huile, on fait allusion au sperme que donne l'homme, qui sont préparés d'une manière spirituelle par la lumière des Netzar Ve'od qu'on appelle les Rehaïm, le moulin qui va préparer ce qu'il faut au Yesod qui est le Brit. Et c'est ça, c'est Meshach Zeta Dachia, cette huile pure, des Tahanin Rehaya, chez Tahanu Rehaïm, qui sont broyés par qui sont préparés et écrasés préparés par le moulin, qui sont ces deux pierres qui sont Netzar Ve'od. Benagdin Nahlaya, Begava Bilhishin, qui ensuite sont donnés dans l'intimité, dans le secret. Et ensuite, on nous dit, It'at Terat Kala, elle va se couronner la mariée, la fiancée. Berazin Dila'ila par les secrets d'en haut. Et ainsi de suite. Donc, en fait, quand on fait toutes ces préparations, on fait que dans les mondes supérieurs également, la Malchut se revêtit de lumière. Et c'est qu'un passage, bien sûr, de ce cantique qu'a écrit le Harizal. Et croyez-moi, c'est très important. Car entrant vendredi soir à la maison, comme il est mentionné, de dire Shabbat Shalom, de regarder, même si on allume plus que de Nerot, mais deux en relief les regarder. Bon, selon la Kabbalah, il faut tourner autour de la table, et ainsi de suite, mais au moins, après avoir récité Shalom Aleichem et Eshet Chayil, de dire ces phrases qui sont dans plusieurs livres, du Harizal, Atkinu Saudata di Memnuta Shelmata Hedvata de Marka Kadisha, Atkinu Saudata de Sodat de Hakal Taprohid Kadishin, ce qui concerne le vendredi soir, et après ce chant de Azamer Bishvahin et Me'argo Pithin, de Behakal Taprohin de Nun Kadishin, les Amenna Ashta, Befatul Hadeta, ou Inota Tafta de Nahar Reshin, et là-bas il parle bien sûr où se trouver la table, où doivent se trouver les nérotes, et ainsi de suite. Et pareil, le samedi matin, Atkinu Saudata, Asader Bisafra de Shabbeta, et ensuite à Saouda Shlishit, Atkinu Saudata et Bene Chala, qui sont des cantiques que le Harizal a écrits et qui sont donc très importants. Donc c'est bien de les lire, même si on ne les comprend pas, mais ils nous apporteront beaucoup. Donc c'est pour ça que, comme on m'a demandé de nouveau expliquer ce cantique, c'est pour ça que je l'ai fait, et que Be'ezrat Hashem,
la lumière du Harizal soit dans nos odot de Shabbat, chaque Shabbat. Amen, ve Amen. Jerusalem